aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous parle de mes coups de cœur, de mes favoris du moment. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? J'avais envie d'une vidéo un peu plus cool où je vous partage un petit peu mes coups de cœur parce que je me suis dit que parmi vous, il pouvait y en avoir qui aimaient toujours découvrir de nouvelles choses, de nouveaux contes inspirants. Donc c'est parti, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous partager? Tout d'abord, deux créateurs, donc une créatrice, un créateur. Ensuite, je vous partagerai deux chaînes YouTube qui m'ont beaucoup inspiré pour créer la mienne aujourd'hui. Ensuite, je vous partagerai deux livres, un livre autour de l'artisanat et un livre autour de la gouache. Alors, pourquoi la gouache? Je vais vous expliquer ça juste après. Et du coup, pour finir, mon coup de cœur musical de ces derniers temps, une artiste qui m'inspire beaucoup et que j'écoute lorsque je fabrique des bijoux. Tout d'abord, je voulais vous parler du coup de deux créateurs. Le premier créateur s'appelle Thibaut Mallet, c'est un menuisier qui fabrique des meubles et des luminaires en bois. Mais il a décidé de faire plus spécifiquement des mini-mondes en bois. On peut découvrir des créations sous cloche, sous petit tube à essai ou sous grande cloche en verre, souvent autour de l'univers de la montagne avec des petits arbres qui correspondent aux sapins qu'on peut avoir autour de nos chalets en montagne. Et cet univers est tellement poétique, c'est un travail très minutieux qu'il fait donc avec du bois, entièrement à la main. Il découpe les formes, il les assemble et il les met ensuite sous des cloches en verre. Et ces mini-mondes sont tellement inspirants, vraiment magnifiques, c'est un travail délicat, très fin. Il fabrique d'ailleurs des mondes qui peuvent correspondre à vos chalets maisons de montagne sur photo. Il reproduit ensuite l'équivalent du chalet, de comment il est, etc. en miniature avec ce qui correspond derrière, s'il y a une colline derrière, ça a différents petits arbres, etc. Donc vous pouvez aller voir son travail, c'est vraiment magnifique. Je pense que je craquerai un jour sur l'une de ses créations. Et donc si vous êtes à Montpellier et que vous voulez regarder son travail, n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller voir son atelier. Pour la deuxième créatrice, donc elle s'appelle Mademoiselle Hippolyte. C'est une créatrice qui fait surtout des oiseaux en papier que je trouve absolument splendide, qui ressemble beaucoup à l'oiseau en réel. Elle découpe dans du papier toutes les formes de plumes qu'elle a envie de mettre pour l'oiseau. Et donc elle ajoute ensuite sur la structure les différentes couches de plumes, les formes de plumes, les épaisseurs de plumes, etc. Et donc voilà, ces créations sont absolument magnifiques, sont colorées, sont poétiques, sont vraiment fines, délicates. Donc voilà, et je pense que je craquerai un jour sur ces créations aussi parce que les oiseaux sont vraiment splendides. Quand même, voilà, des beaux cadeaux. Mais si vous connaissez quelqu'un qui adore les oiseaux ou que vous-même vous avez envie de décorer votre maison avec quelque chose d'original et d'unique, en tout cas, voilà, comme certains le savent peut-être déjà, j'en parlais dans ma dernière vidéo Moodboard 2021, je vais bientôt déménager en Bretagne et j'aurai un nouvel atelier à meubler, donc probablement que je craquerai sur l'une des créations où les deux univers, Thibaut Mallet et Mademoiselle Hippolyte. Ensuite, je voulais vous parler de deux chaînes YouTube. La première chaîne YouTube, c'est la chaîne de Ami Céramique. C'est une personne qui est installée au Canada, me semble-t-il, et qui fabrique donc des pots pour mettre des plantes ou des bouquets de fleurs ou ce genre de choses à la maison. Et donc ces pots ont tout un univers assez enfantin autour des animaux. C'est un univers très mignon, très attachant. Et donc j'ai découvert ces chaînes YouTube notamment parce qu'elle explique comment elle fabrique ses céramiques en fait de A à Z, et la céramique est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc elle explique, donc elle montre tous les processus de fabrication, elle tourne son pot, à chaque fois c'est à peu près la même structure sur son tour de potier, et ensuite elle va ajouter des éléments, donc ça peut être les oreilles, le nez, la bouche, donc en modelage sur sa base. Ensuite elle fait ce qu'on appelle du glazing, donc en français je pense que c'est du glaçage, je sais pas exactement si c'est le bon mot, mais elle ajoute en fait de la peinture pour mettre les couleurs sur ces différents pots qui à la cuisson du coup deviendront une protection aussi contre les chocs, etc. Ça fait une couche un peu de vernis sur le pot. Et voilà, et ces vidéos sont tellement inspirantes, elles sont très relaxantes, elle met souvent des sous-titres et des petites musiques et elle laisse le son de quand elle fabrique, ce qui fait des vidéos où on entend le bruit de quand elle façonne la terre, elle travaille la terre, elle modèle la terre. Donc si vous avez envie d'une vidéo où vous regardez quelqu'un fabriquer et vous relaxer en même temps, n'hésitez pas. Sachant qu'en sous-titres, elle raconte souvent aussi sa vie des deux créatrices, voilà, ses réflexions,
son évolution de son entreprise, sa petite entreprise. C'est quelqu'un qui a créé sa chaîne YouTube il y a environ 1 an, mais elle a déjà pas mal d'abonnés et c'est vrai que ses vidéos cartonnent, sont vraiment bien réalisées, bien montées, très intéressantes. Elle fait aussi de l'illustration, donc elle montre un petit peu aussi les coulisses de sa vie d'illustratrice en parallèle. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et de regarder ces vidéos. Si la céramique ça vous intéresse, je pense qu'en regardant ces vidéos, vous allez avoir envie de mettre les mains dans la terre tout de suite. Ensuite, je voulais vous partager donc, la chaîne de Lana Songe que vous connaissez peut-être déjà. C'est une illustratrice donc, qui a partagé des vidéos depuis le temps où elle était étudiante jusqu'à aujourd'hui où elle est freelance. Elle partage tout son quotidien. Alors elle fait du face caméra comme je fais aujourd'hui. Elle discute et elle raconte vraiment sans tabou ses réflexions. Voilà, ses remises en question, ses difficultés, mais aussi toutes ses réussites lorsqu'elle lance ses nouveaux produits dans sa boutique, comment elle fabrique. Là récemment, elle a aussi acheté du nouveau matériel. Donc voilà, elle explique un petit peu tout ça. Et son univers donc est très différent, c'est un univers très délicat aussi, ses illustrations. Et j'adore, en tout cas, voilà, cette personne en tout cas est très inspirante et j'adore ses vidéos. Moi où j'ai envie de me détendre et de regarder des vidéos de Lana Songe. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Ensuite, je voulais vous partager aujourd'hui 2 livres. Donc, le premier livre, c'est le livre de Nouveau Artisan. C'est un livre que j'avais acheté en version Kindle avant de partir en voyage. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je me suis reconvertie dans l'artisanat après un voyage en Nouvelle-Zélande. Je vous invite à regarder la vidéo comment je me suis reconvertie dans l'artisanat que je mettrai au-dessus. Je ne pouvais pas garder trop de choses car je me séparais de toutes mes affaires pour qu'elles ne tiennent plus que dans une valise. Il n'était pas trop question d'acheter des livres, donc j'avais acheté la version de ce livre en format Kindle. Le seul truc, c'est que le format Kindle, on a des photos mais qui sont en noir et blanc. Et c'est vraiment un livre que on aime avoir dans sa bibliothèque pour feuilleter, refeuilleter, re-regarder et surtout admirer les photos en détail. En fait, c'est un livre qui m'a inspirée totalement à devenir artisane et où je me suis dit que c'était possible. Beaucoup l'avaient fait. Je faisais partie d'une génération où on avait aussi de plus en plus envie de se remettre à travailler de nos mains et que c'est quelque chose qui redevient valorisé et valorisant au fil du temps. Donc ce livre m'a vraiment boosté pour ça et m'a donné plein de retours de créateurs, d'artisans qui se sont reconvertis parce que ça parle en fait de nombre de personnes qui travaillent de leurs mains dans des univers très différents. D'ailleurs, il y a des métiers que je ne connaissais pas et qui partagent un petit peu leur vie, voilà ce qu'elles font aujourd'hui, pourquoi elles en sont arrivées là. Et beaucoup sont reconvertis en fait, avaient un métier avant et ont souhaité passer de l'autre côté, travailler de leurs mains. Voilà, en tout cas ce livre est vraiment très beau, très bien écrit. C'est un livre paru aux éditions Erol, écrit par Magali Peruccini. Je vous laisserai sur la caméra avec des plans du livre du coup pour que vous puissiez un petit peu regarder à quoi il ressemble. En tout cas, si vous aimez avoir des beaux livres dans votre bibliothèque, que vous êtes très curieux de l'artisanat ou des personnes qui travaillent de leurs mains et que vous aimez les belles photos de manière générale, n'hésitez pas à regarder et à acheter ce livre éventuellement car c'est vraiment un petit bijou, c'est le livre chouchou de ma collection. Ensuite, le deuxième livre que je voulais vous partager, c'est le livre qui s'appelle Painting Floral with Gouache. C'est un livre qui a été créé par Vidi Conderwall, mais c'est surtout le compte Instagram The Ink Bucket, donc je vous mettrai à l'écran le compte Instagram. Donc c'est une jeune indienne qui est illustratrice et qui propose surtout des illustrations autour des plantes et des fleurs. C'est un univers que j'adore, je trouve ça vraiment élégant, elle manie à la perfection le pinceau et la gouache et du coup elle a écrit un livre qui explique un petit peu étape par étape comment apprivoiser la gouache, comment l'utiliser, quelles peuvent être les astuces et quel matériel aussi c'est le mieux d'acheter pour commencer. Donc elle nous donne tous ses conseils et nous explique comment peindre les différents projets qu'elle nous met dans le livre, donc les différentes plantes, les différentes fleurs. Si vous avez envie de tester la gouache, n'hésitez pas à acheter ce livre, je pense qu'il vous sera de très très bons conseils. Et voilà, la gouache c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Je vous réserve un petit projet autour de la papeterie. J'aimerais beaucoup vous proposer de la papeterie, donc des affiches, des cartes postales et des carnets. Donc je suis en train de travailler en fait des illustrations tout d'abord sur ma tablette avec le logiciel Procreate. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous montrerai comment je fais. Je suis en train de créer des illustrations autour des plantes que j'ai déjà mis à l'honneur avec les bijoux.
Donc, récemment c'était les marguerites et le lierre pour bientôt. D'ailleurs ces bijoux sortiront je pense d'ici 15 jours si je sors la vidéo dimanche. Donc en tout cas c'est pour la prochaine vente éphémère du 16 avril, ils seront en ligne. Et donc pour chaque plante que je représente en bijoux, j'aimerais aussi vous les proposer sous forme de papeterie. Je suis en train de tester les illustrations sur ma tablette. L'idée ce serait qu'ensuite je reproduise le même dessin mais sous forme de gouache. Je trouve que la gouache a vraiment un côté très opaque, un petit peu de texture etc. qui est très intéressant. Donc je vais voir ce que ça donne. Restez connectés parce que je pense que je vous montrerai toutes mes aventures autour de la gouache et de l'illustration très vite. Pour terminer, je voulais vous parler de l'artiste Aurora qui est une artiste que j'adore. Je sais pas exactement dans quel type de musique on peut la classer, mais ce sont des musiques très puissantes et à la fois douces avec un côté empowerment féminin. Ce sont des musiques que j'écoute pour me donner confiance en moi ou alors tout simplement pour me mettre dans une bulle de créativité lorsque je fabrique. En tout cas, les musiques de Aurora sont tellement puissantes. Il y a des musiques très douces mais pourtant très puissantes. Il y a des musiques aussi un peu plus énergiques etc. Mais c'est vraiment un univers qui me fascine, j'adore. C'est vraiment très inspirant. À chaque fois que j'ai besoin de créer, j'écoute ces musiques. J'ai déjà écouté un bon nombre de ses chansons. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait, c'est vraiment splendide. Et voilà, les favoris c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait le plein d'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez les créateurs, les comptes que je vous ai mentionnés, les livres etc. Si vous les achetez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi d'autres créateurs auxquels vous pensez que je pourrais aimer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'adore découvrir des nouveaux créateurs, nouvelles créatrices, des nouvelles personnes inspirantes. J'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide aussi à me faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre du coup ma chaîne et être au courant de la sortie de mes vidéos. Je vous partagerai dans une nouvelle vidéo très vite le lancement bientôt de la nouvelle vente éphémère et du coup des bijoux lierre pour vous montrer un petit peu les coulisses, comment ça se passe et quelles sont les étapes pour lancer une nouvelle collection de bijoux. Ça je vous montrerai je pense dans les prochaines semaines. En tout cas restez connectés et je vous dis à très vite.